Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour commenter ensemble la paracha de cette semaine. La paracha Béar place les lecteurs modernes que nous sommes face à un paradoxe d'ordre éthique. Dans ce texte, Dieu prescrit à Moïse toute une série de lois agricoles censées réduire les inégalités au sein de la société des Hébreux, sans pour autant chercher à abolir la pratique de l'esclavage, qui y persiste. Cette persistance de l'esclavage pose question. Comment comprendre que Dieu et les Hébreux semblent s'en accommoder, alors même que le récit de la sortie d'Égypte est un long plaidoyer en faveur de la liberté? Alors même que le texte a longuement dénoncé l'oppression des hommes par un pharaon esclavagiste, la Torah ne semble pas remettre en question l'existence d'esclaves vivant au sein du peuple hébreu après la sortie d'Égypte. Toute notre paracha est pourtant traversée, on va le voir, par une réflexion autour de la question de l'exploitation des ressources de la terre, mais aussi de l'exploitation des hommes. Au début de notre paracha, Dieu prescrit à Moïse une série de lois agricoles qui visent à établir un cadre éthique pour les Hébreux sur la terre d'Israël. Dieu institue notamment le Shabbat de la terre, c'est-à-dire le repos de la terre tous les 7 ans, c'est la Shemitah. Il s'agit d'une année de chômage pour le sol, mais aussi d'une mesure de justice sociale qui concerne les hommes. Le verset 6 du chapitre 25 du Lévitique nous explique que lors de cette 7e année, l'exploitant qui profitait jusqu'à présent des produits de cette terre devra en partager la jouissance avec tous ceux qui vivent autour de lui. Le texte nous dit « Le produit du Shabbat de la terre sera à vous pour le manger, pour le consommer, pour toi, pour ton esclave et pour ta servante, pour ton salarié et pour ton résident qui habite avec toi. » Tous, nous dit le texte, pourront consommer ce que la terre a produit pendant cette année de repos de Shemitah, c'est-à-dire tout ce qui est tombé au sol naturellement sans intervention de l'homme. L'idée est ici de répartir plus équitablement le rendement de la terre et de réduire les écarts entre riches et pauvres. Rachi précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de priver de nourriture ceux qui exploitent d'ordinaire la terre, mais de les amener à comprendre qu'ils ne doivent pas se comporter comme le propriétaire exclusif des produits de la terre, car tous devraient être égaux à cet égard, nous dit Rachi. Les lois de Shemitah sont donc en quelque sorte une leçon d'humilité enseignée par Dieu à ceux qui exploitent la terre pour leur profit. En les empêchant de travailler cette terre et en les forçant à partager avec d'autres les produits tombés au sol, Dieu leur rappelle qu'il est la source même de leur subsistance. Les hommes, pauvres comme riches, propriétaires agricoles comme serviteurs ou esclaves, ne sont finalement que des locataires sur terre qui dépendent tous de Dieu pour leur nourriture. Dieu semble ainsi vouloir introduire une forme de justice sociale et d'éthique en préparation de l'entrée et de l'installation des Hébreux en terre d'Israël. Le mécanisme de la Shemitah est conçu pour réguler une société dans laquelle certains peuvent s'enrichir aux dépens des autres et accumuler des richesses de manière disproportionnée. Chacun un nouveau cycle de la Shemitah est donc une sorte de réinitialisation du système, comme si on appuyait sur un bouton reset pour corriger, rectifier une situation devenue trop inégalitaire. Dans le même temps, ces lois éthiques de justice sociale décrites par Dieu font aussi apparaître une réalité qui peut être dérangeante pour les lecteurs d'aujourd'hui que nous sommes, puisque tous les acteurs de la société qui nous est décrits ne sont pas libres et que pour une partie d'entre eux, il n'est même pas question, nous allons le voir, de remettre en cause cette réalité. On a donc d'un côté des lois qui nous appellent à réfléchir et à prendre de la distance avec l'exploitation excessive de la terre, les inégalités entre les hommes, et de l'autre un système qui accepte le fait que certains hommes et certaines femmes soient dans une position de servitude vis-à-vis d'autres individus. Avant d'essayer de comprendre ce paradoxe, il faut déjà peut-être commencer par définir ce qu'est un esclave aux yeux de la Torah. Le texte emploie le mot « eved » qui a la même racine que le mot « avoda ». Avoda qui signifie à la fois travail, le travail physique par exemple, ou bien service comme le service du temple.
L'évêque, c'est donc une personne en situation de servitude qui s'est donné ou qui a été pris par un autre individu et qui se retrouve à son service. On sait qu'à l'époque où nous nous trouvons dans le texte, l'esclavage est une pratique répandue, acceptée chez de nombreux peuples et qu'on retrouve donc aussi chez les Hébreux avec un certain nombre de spécificités. On va voir notamment que la domination absolue d'un être humain sur un autre n'est pas vraiment permise chez les Hébreux. Même si l'esclavage est pratiqué, l'exploitation n'est jamais totale. Il existe en fait différents degrés de servitude car il existe différents types d'esclaves. Et pour chacun, la Torah va poser différentes limites qui sont décrites dans notre paracha et qui sont déjà apparues aussi un peu plus tôt dans la paracha Mishpatim pour certaines. La Torah fait notamment une distinction entre les esclaves hébreux et les esclaves non hébreux. Dans le cas des esclaves hébreux, ils acquièrent en général ce statut pour deux raisons principales. Soit parce qu'ils sont extrêmement pauvres et donc ils vont se vendre à un propriétaire hébreu qui va les nourrir en échange de leur travail, soit en raison de leur incapacité à payer une lourde dette. Dans les deux cas, il serait plus exact de parler d'un statut de serf ou de domestique non payé plutôt que de celui d'esclave. On voit que le mot en fait ne convient pas très bien ici et d'ailleurs quand on regarde les différentes traductions françaises ou anglaises du texte hébreu, lorsque le texte évoque spécifiquement les esclaves hébreux, on nous parle plus volontiers de serviteurs que d'esclaves et on compare souvent leur statut à celui d'un travailleur saisonnier ou temporaire. Même si au final un hébreu a toujours la possibilité de se vendre, la Torah n'est pas très à l'aise avec ça. Dans la paracha Béar, au chapitre 25, verset 37, Dieu tente d'empêcher au maximum les Hébreux d'acquérir des dettes et de se mettre dans une situation où ils seraient réduits en servitude. La Torah nous dit « Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, n'accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu et que ton frère vive avec toi. Ne lui donne pas ton argent à intérêt, ni tes aliments pour en tirer profit. » Autrement dit, n'exploite pas ton frère. Mais la Torah reconnaît aussi qu'il y a des cas où la misère est si grande que certains Hébreux n'auront finalement pas d'autre alternative que de se vendre à un autre Hébreu. Dieu d'ailleurs l'accepte, mais pose quand même une série de conditions. Il dit « Si ton frère près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose pas le travail d'un esclave. C'est comme un mercenaire, comme un hôte qu'il sera chez toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé, alors il sortira de chez toi, ainsi que ses enfants, il retournera dans sa famille et recouvrera le bien de ses pères. » Donc il est question ici du Yovel, de l'année du jubilé qui survient tous les 50 ans, c'est-à-dire 7 cycles entiers de Shemitah. Et l'esclave hébreu est donc libéré automatiquement lorsque survient un jubilé, une année de jubilé. Mais la Torah précise aussi plus tôt dans la paracha Mishpatim que l'esclave hébreu peut aussi être libéré automatiquement après 6 années de service, c'est-à-dire au bout de la 7e année d'un cycle de Shemitah. Dieu encadre aussi le traitement réservé aux serviteurs hébreux. En disant au versets 42 et 43, ils ne doivent pas être vendus à la façon d'esclaves, ne les régente point avec rigueur. Le Riscouni, qui est un commentateur français du XIIIe siècle, interprète cette phrase comme voulant dire « Ne le force pas à effectuer des tâches inutiles juste pour l'occuper ». La raison pour laquelle la Torah d'ailleurs répète cet avertissement, nous dit le Riscouni, c'est parce que malheureusement, l'exploitation des esclaves est devenue une pratique courante. Même si Dieu ne s'oppose pas complètement à la possibilité qu'un Hébreu puisse se vendre, on voit donc qu'il cherche à mettre en tout cas des limites, à rétablir une certaine justice envers l'esclave ou le serviteur hébreu. Concernant les esclaves non hébreux, étrangers, la situation est très différente. Au verset 44, le texte nous dit « Ton esclave ou ta servante que tu veux avoir en propre doit provenir des peuples qui vous entourent. À cela, vous pouvez acheter esclaves et servantes, vous pouvez en acheter parmi les enfants des étrangers qui viennent s'établir chez vous et parmi leurs familles qui sont avec vous, qu'ils ont engendrés dans votre pays. Ils pourront devenir votre propriété, vous pourrez les léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession après vous et les traiter
perpétuellement en esclaves. Mais sur vos frères, les enfants d'Israël, un frère sur un autre, tu n'exerceras pas sur eux une domination rigoureuse. Donc on voit ici qu'il y a très clairement une différence de traitement entre les esclaves hébreux et les esclaves non hébreux. Contrairement aux esclaves hébreux qui peuvent être libérés après quelques années et qui n'exercent pas de travail trop pénible, les esclaves non hébreux sont eux en général esclaves à vie et peuvent être amenés à travailler très durement. Il faut quand même noter que les esclaves non hébreux ne peuvent pas être traités n'importe comment. La Torah pose des limites. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, versets 26 et 27, il est dit si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Et de la même manière, au verset 20, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Malgré le fait que l'esclavage est une réalité acceptée dans la société de l'époque, on note quand même que la dignité humaine est prise en compte et que les esclaves ne sont pas traités comme de simples objets. D'un point de vue contemporain, évidemment, le principe de l'esclavage est totalement inacceptable, mais en replaçant le texte dans son contexte historique, c'est-à-dire un monde où l'esclavage était une pratique normalisée, on voit qu'il existe dans la Torah un début de réflexion assez nouveau autour de la dignité humaine. Réflexion d'ailleurs qui se poursuit dans le Talmud, notamment je pense à la célèbre histoire de l'esclave de Rabban Gamliel, Tavi, raconté dans le traité Baba Kama. Rabban Gamliel a une affection pour son esclave dont il est proche et il veut le libérer, mais il ne le peut pas à cause de la loi. Et donc il décide de lui crever un œil pour pouvoir lui rendre sa liberté. Alors, c'est une histoire assez horrible et en même temps qui montre bien les limites des lois autour de l'esclavage dans un contexte où finalement le maître et son esclave pouvaient avoir des rapports presque d'amitié, en tout cas de respect. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ces lois deviennent d'ailleurs évidemment caduques avec l'évolution des pratiques et des mentalités. L'évocation de l'esclavage dans la Paracha Béar pose quand même, on l'a compris, un certain nombre de contradictions d'ordre éthique. Comment expliquer notamment qu'il existe une différence de traitement entre les esclaves hébreux et les esclaves non hébreux ? Cette asymétrie est souvent ignorée par certains commentateurs modernes parce que elle peut nous mettre en fait mal à l'aise. La Torah ne dit-elle pas « Tu ne vexeras point l'étranger ». Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte. L'idéal de liberté prôné par la Torah au moment de la sortie d'Égypte ne devrait-elle pas s'appliquer à tous les hommes et à toutes les femmes, quelle que soit leur origine? On peut se poser cette question, et là encore, peut-être faudrait-il remettre le texte dans son contexte historique, à savoir que la société hébraïque de l'époque est une société basée sur la parenté, c'est-à-dire sur une relation sociale privilégiée fondée sur une alliance tribale, très éloignée de l'universalisme des Lumières qui nous est familier. La préoccupation première des lois agricoles et de celles liées à l'esclavage formulées dans notre paracha est avant tout de limiter l'exploitation de la terre et l'exploitation des Hébreux entre eux pour éviter un déséquilibre au sein même du peuple d'Israël. La Torah, ici, avant d'être idéaliste, est donc surtout pragmatique. Elle pose en quelque sorte les jalons d'un projet de société qui est exactement le contraire de celui d'un pharaon et de son Égypte totalitaire. Celle d'une société de bergers, de petits propriétaires fonciers, au sein de laquelle le pouvoir et les richesses ne sont pas accaparés par un seul homme ou par quelques personnes au détriment des autres. Car comme le dit Hillel dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, multiplier la fortune, c'est augmenter les soucis. On peut toutefois se demander pourquoi Dieu n'a tout simplement pas décidé d'abolir complètement l'esclavage. C'est la question que se pose notamment l'ancien grand rabbin britannique Jonathan Sacks, Zichrono Livracha,
dans l'un de ses commentaires. Il cite, en réponse à cette question, un passage du Guide des égarés de Maïmonide dans lequel celui-ci explique que toute transformation sociale a besoin de temps, en fait, pour être acceptée. Il est impossible, écrit Maïmonide, de passer soudainement d'un extrême à l'autre. Étant donné la nature de l'homme, il lui est impossible de soudainement interrompre les pratiques auxquelles il est habitué. Dieu se serait donc abstenu de prescrire ce à quoi le peuple serait incapable d'obéir à ce moment précis. Je trouve personnellement que c'est une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante, puisqu'il existe des cas précis dans la Torah où Dieu a posé des interdits très clairs, sans se préoccuper de savoir si les humains se sentaient prêts à les suivre. On peut toutefois noter qu'en interdisant ni l'esclavage ni l'enrichissement des hommes et en offrant au Bnei Israël des lois qui poussent à un début de réflexion sur l'exploitation des personnes et des ressources, Dieu responsabilise les hommes en mettant le problème entre leurs mains. C'est à eux d'agir, de réparer les injustices et les déséquilibres et de travailler à la création d'une société plus juste. La paracha Béar nous invite à une réflexion profonde sur la question de l'exploitation et de la servitude, qui ont une résonance très actuelle. Dans nos démocraties contemporaines, l'esclavage a depuis longtemps été officiellement aboli, mais l'exploitation économique des plus faibles persiste, voire s'aggrave. Aux États-Unis, le concept du Yovel, du jubilé, a notamment été adopté par le mouvement qui milite pour l'annulation de la dette étudiante. Les millennials américains sont nombreux à avoir été encouragés au cours des dernières décennies à s'endetter lourdement pour leurs études à hauteur de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers de dollars, pour pouvoir payer des frais de scolarité dans les universités de plus en plus élevés. Beaucoup ont contracté des prêts à intérêt parfois très importants que beaucoup de gens sont aujourd'hui dans l'impossibilité de rembourser. Certains rabbins américains ont récemment dénoncé ce type de pratique prédatrice qui enchaîne en quelque sorte les individus et les condamne pour certains à vie à la spirale infernale de la dette et parfois de la pauvreté. Ne donne pas à ton frère ton argent à intérêt ni tes aliments pour en tirer profit, nous dit la paracha Béar. Le cœur du message de la Torah n'a pas fini de nous parler.